De retour à Québec Quille, en vous rappelant que le groupe électrogène servant à la production de Québec Quille est une gracieuseté de Génératrice Drummond. Place à cette grande finale de notre troisième tournoi chez le circuit professionnel cette saison, avec en vedette Alexandre Léonard, le voici, qui attendait Pierre-Luc Bouchard, qui vient de se qualifier pour cette grande finale. Oui, et Alexandre, un joueur évidemment très peu connu, seulement 19 ans. Et évidemment, première présence à l'atelier, sauf que Alexandre a participé à plusieurs championnats provinciaux juniors, a sûrement participé à la télé chez les juniors, donc certainement un peu d'expérience, mais un skieur qui a été très, très, très impressionnant lors de la qualification. Lors de ses 8 premières parties, Carl a joué pour 266 de moyenne devant Pierre-Luc Bouchard qui, lui, avait 244. Donc, c'est 19 ans. Un joueur de très haut niveau malgré son jeune âge. Va sûrement laisser sa trace dans le monde des quilles. Il a 2 présences à la télé et 2 victoires. Donc, il joue pour 1000. Il joue pour 1000. Mais fait face à un qui a d'expérience et de talent très, très élevé en Pierre-Luc. Qui débute avec un doublé. On peut presque prédire qu'on aura besoin de 250 pour imaginez on peut presque prédire. Des skieurs. Le voici, le jeune Alexandre Léonard du salon Duvanier à Québec. Lui qui joue les 2 allées de gauche vers la droite. Ici sur l'allée 26, malheureusement pour lui, pointage de 9. Vu les quilles qui pas voulu bien se bousculer. On a vu, rappelons-nous le match précédent où Kevin Barrett avait apporté un ajustement sur l'allée 27 en changeant de côté et avait réussi beaucoup plus d'abord. Est-ce qu'Alexandre aura besoin de s'ajuster sur l'allée 26? C'est ce qu'on verra. Rappelons que c'est la conclusion de ce troisième tournoi de cette saison 2012-2013 dans ce circuit professionnel de quilles. Oui, et il y a beaucoup d'argent à l'enjeu. Oui, beaucoup d'argent. 4 000 au gagnant, 2 500 au perdant. On aura décerné pour ce tournoi 14 000 et au total des 4 tournois dans la saison, Carl, on parle de 52 000 Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Encore une fois, pour le jeune Alexandre, il y a quille qui demeure en jeu. Oui, on voit la quille numéro 5 qui a tenté de faire tomber la 8, mais encore une fois, la combinaison de la vitesse du lancer avec l'endroit de l'impact et le roulement de la boule n'a pas été suffisant pour faire tomber celle-ci. Attention, c'est fait. Voilà. Moi, j'aime ça voir des jeunes de cet âge-là à l'œuvre. OK, c'est la relève. Oui, on a vu plusieurs dans les émissions précédentes. Élite, chez les dames également. On a même eu des émissions chez les juniors. Et on doit, à ce niveau, on doit remercier beaucoup la Fédération des quilles du Québec avec son président Jean Provencher, Joanne Gay. Je sais que j'en oublie beaucoup, là, mais beaucoup de gens qui s'occupent de nos juniors pour les tournois, les qualifications pour la télé, les championnats provinciaux. Et grâce à eux, on enseigne aux jeunes et on leur apprend les quilles ainsi que la compétition. Mais quelle qualité de jeu déjà à cet âge-là. Alors, un triplé pour Pierre-Luc Bouchard. Donc, un bon début de finale pour lui. Pierre-Luc qui, dès le début du match, montre de quel bois il se chauffe. Et 4e consécutif. Et c'est la façon de mettre la pression sur le skieur adverse. Et pour Alexandre, cette pression sera peut-être difficile à prendre car le manque d'expérience à la télé, le manque d'expérience au niveau de la compétition parmi les skieurs de haut niveau. Il y a déjà beaucoup de pression sur ses épaules. Déjà. Donc, ici, ça ne défie pas suffisamment. Pointage de 8 quand même, s'en tire à bon compte, à éviter la trouée. Alors, tout peut changer. Oui, mais devra s'ajuster quand même un peu plus rapidement car Pierre-Luc, avec à moins d'une défaillance majeure, se dirige vers un pointage d'au-delà, comme vous l'avez mentionné, de 250. C'est réussi pour Alexandre Léonard qui a participé à plusieurs championnats provinciaux 8 fois. Oui, on voit les bourses ici qu'on a décernées tout au long de l'année.
14 300 au premier tournoi, 12 300 au deuxième, 14 000 au tournoi qu'on a ici présentement. Et lors des 2 prochaines semaines, on va décerner 11 400 pour un grand total de 52 000 Donc, un excellent incitatif pour les skieurs à s'améliorer et à bien performer. Pointage de 8. Un peu de difficulté. Oui, on Alexandre, voit, là, après l'abat du premier carreau. Oui, on voit qu'il semble avoir un peu de difficulté à s'ajuster. Pas si c'est la pression, sent qu'il a peut-être besoin absolument d'abat et tente de placer la boule au lieu de la lancer. Et souvent, lorsque la pression est grande dans des situations importantes, on veut avoir la précision et on se concentre seulement sur la précision et on oublie qu'il faut lancer cette boule avec une certaine vélocité et efficacité pour réussir à avoir le bon résultat. Ça va bien pour Pierre-Luc du côté Bouchard. de Pierre-Luc, pas d'hésitation. Et de 5. Dès le départ. On pause là-dessus. On va la reprise de quelques instants. Oui, on voit dès le départ Pierre-Luc qui arrive à la ligne bien confiant, dirige la boule exactement où il le veut et l'efficacité nécessaire y était. Donc, de retour donné à notre finale immédiatement après la pause. Vous regardez Québec Quille sur la chaîne TVA Sport. Du Salon de Quille Volta de retour à notre finale chez les pros. Danny, évidemment, on le voit au tableau, l'avantage Pierre-Luc Bouchard. Oui, avec ses 5 abats, déjà une priorité d'au-delà de 40 quilles et se dirige allègrement vers la victoire et les 4 000 qu'on associe à la victoire. Et si Pierre-Luc remporte le tournoi, Carl, tiens-toi bien, depuis le début de la saison, déjà en poche, 4 250 pour Pierre-Luc. Et avec un 4 000 supplémentaire, on aurait 8 250 depuis le début de la saison pour Pierre-Luc. Donc, avec un 6e abat, il prend une sérieuse option. Ouais, oui. Sur ce magot. Oui. Encore une fois, on voit la qualité première de Pierre-Luc. Beaucoup de pesanteur et d'efficacité sur son lancer. Et dans les conditions ici, je l'avais déjà mentionné, la difficulté que les skieurs vont affronter ici, c'est de réussir à avoir cette efficacité pour réussir à faire tomber les 10 quilles à tous les lancers. Et encore une fois, on en a l'exemple ici, un lancer qui semblait bon, mais on voit que le travail des quilles dû à la boule, de la façon dont l'impact, on va voir la quille numéro 1 qui ne se rend pas, roule cette fois-ci, a roulé devant la quille numéro 8. Donc, on a pointage de 9. Et depuis le début de ce match, Alexandre a de la difficulté à aller chercher ses abats nécessaires. Alexandre qui s'était qualifié dans la position numéro 1, évidemment, donc, pour être là dans la finale aujourd'hui. Lui, après la qualification, était assuré du 2500 $ pour la défaite en finale. Donc, c'est cette façon que le tournoi, on appelle, comme je le disais, l'expression anglophone, le step ladder, le tournoi par étape. Tournoi par étape, exact, qui nous amène du 7e jusqu'au 1er. Un deuxième abat ici à Alexandre. Ouais. Alexandre qui a augmenté la vitesse de son lancer ici un peu et on a vu que c'était productif cette fois-ci. On aura un 4e tournoi par étape à compter de la semaine prochaine. De la semaine prochaine, encore d'autres excellents skieurs qui vont se disputer plus de 11 000 $. Oui, et même... C'est Pierre-Luc Bouchard. Parfait jusqu'à maintenant. Et de 7. Quel match de Pierre-Luc! Encore une fois, on va voir ici même Pierre-Luc qui frappe un peu mince sur la quille numéro 1 et avec l'efficacité, la pesanteur de son lancer, aucun doute. Malgré le fait que c'est pas tout à fait l'endroit requis. Et pour Pierre-Luc, c'est un 7e consécutif. Oui. Et aurons-nous un deuxième match parfait, Carl? Peut-être. Pierre-Luc Bouchard en a 150 à sa fiche de parties parfaites, mais jamais à la télé. Jamais à la télé. Un peu de
plus lent comme lancé ici. On va oublier ça, la partie parfaite, malheureusement. Et on n'a pas fait de malheur. Non, oui, on a été... Mais ici, à mi-chemin du lancer, déjà, je pouvais voir que le lancer était un peu plus lent que les lancers précédents. Et on le voit, là. On voit la boule qui roule vers l'avant beaucoup plus tôt sur l'allée. Et donc, un peu moins d'efficacité lorsqu'on arrive dans les quilles. Et on a vu que... Oui, ici. Un manque de concentration un peu ici. Dérangé par... Non, écoute, avec l'avance déjà énorme dans les circonstances, on a Pierre-Luc a certainement joué un peu plus rapidement et c'est ce qui a occasionné cette faute, mais faute qui est très peu grave car on a une excellente avance et ici, avec un carreau ouvert pour Alexandre, on peut pratiquement dire que la victoire est acquise. Alexandre qui pourra se concentrer parce qu'il sera de retour la semaine prochaine avec nous. Il sera de notre première partie du 4e et dernier tournoi éliminatoire. Exact. Alexandre qui, lui, réussit à se classer lors des qualifications qui ont lieu au Salon de Quilles Bellevue. Et donc, nous reviendra dès la semaine prochaine pour tenter de se rendre jusqu'au match final et se mériter des gros dollars en jeu. Alors, Pierre-Luc Bouchard, après une deuxième tentative depuis le début de saison pour remporter ce tournoi, cette fois, c'est acquis. On peut même le confirmer déjà. Avec 207, le maximum qu'Alexandre peut atteindre maintenant de 198. Donc, Pierre-Luc Bouchard qui va partir du Salon de Quilles Volta avec 4 000 de plus en bourse. En bourse. Oui. en poche et en bourse. Et pour un total de 8 250 depuis le début de l'année. Donc, c'est excellent. La réserve pour Alexandre Léonard, rappelons 19 ans seulement, médaillé à plusieurs reprises lors des championnats provinciaux juniors de quilles. Maintenant, là, il est dans la cour des grands. Oui. Et statistiquement parlant, depuis le début de la série des professionnels, on a vu, avant le match qu'on est en train de jouer, on a eu 68 abats, 32 réserves et 10 carreaux ouverts. Donc, on voit à quel point le talent sur les allées est très grand. Un abat au 9e carreau pour Pierre-Luc Bouchard, c'est bien fait. Alors, un seul faux pas jusqu'à maintenant. C'est un carreau ouvert au 8e. Oui, et avec un autre abat, on voit un excellent abat ici de Pierre-Luc. Et avec un autre abat, il confirmerait la prédiction que j'avais faite qu'on aurait besoin de minimum un match de 250 et plus pour gagner. Et dans le cas de Pierre-Luc, il aura réussi à jouer ce match. Malheureusement pour Alexandre, qui peut-être un petit peu... dû à son manque d'expérience, n'a pas été capable de s'ajuster assez rapidement sur les allées pour mettre un peu de pression sur son adversaire. Pourtant, il avait entamé sa partie avec un abat. De belle façon. Oui. Et on sait qu'Alexandre, ça sera partie remise car avec les performances qu'il nous a données lors des 2 dernières qualifications au Salon de Quilles du Vanier et Salon de Quilles Bellevue, je peux te confirmer que c'est un quilleur qu'on va revoir à plusieurs reprises car la semaine prochaine. La semaine prochaine, dès la semaine prochaine et on le reverra dans un avenir très, très rapproché aussi. Alors, il est prêt à compétitionner là, avec les meilleurs. Oui. Pierre-Luc, on aura un pointage de 245. Après 234 lors du deuxième match. C'est solide comme jeu. Oui, et depuis le début, on avait une moyenne de 218 de la part de tous les quilleurs et ça va sûrement augmenter un peu avec ce match. Donc, on peut d'ores et déjà prédire que pour les semaines prochaines, nos quilleurs professionnels auront besoin de matchs au-delà des 220 et même plus pour s'assurer de remporter la victoire. Alexandre qui est venu déjà féliciter Pierre-Luc Bouchard pour sa victoire. Oui, et assurément que pour Alexandre, c'est de l'expérience en banque aujourd'hui. Il va pouvoir certainement avoir une approche un peu différente lors de ses prochaines présences à la télé, en sachant comment amener sa routine, comment amener cette pression, comment gérer cette pression lorsqu'on est devant les caméras. Plus que 2 semaines à cette autre saison de Québec Quilles. Oui, oui. Et avec un dernier tournoi de la semaine prochaine. Voilà les joueurs qui se félicitent. Alors, 245 pour Pierre-Luc Bouchard,
et un total de 188 pour Alexandre Léonard. Voilà qui conclut ce troisième tournoi du circuit professionnel cette saison. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a eu de bons matchs. Ouais, comme je viens de le mentionner, on sait exactement les pointages que l'on doit aller chercher pour se mériter les victoires. Et aux joueurs de la semaine prochaine, on aura d'excellents quilleurs, des Marc-André Lauzé, Sylvain Couture de Ruteau, Martin Rousseau, Guillaume Simoneau, Sébastien Légaré, Marc Bilodeau. Des quilleurs parmi les top 10 et on a certainement d'excellents matchs. Et des bourses intéressantes à l'enjeu. Alors, c'est le rendez-vous pour la semaine prochaine, début de ce dernier tournoi chez les pros à Québec Quay sur la chaîne TVA Sport. Bonne semaine.